Salut à tous! Aujourd'hui, on va plonger dans un univers qui passionne de plus en plus de monde. L'argent, les crypto-monnaies et le forex. Ces sujets sont partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les actualités ou même dans les discussions entre amis. Mais pourquoi cet engouement soudain? Les marchés financiers, comme la crypto et le forex, permettent d'investir en ligne, souvent en quelques clics, avec l'idée d'acheter à un prix bas et de revendre plus cher pour réaliser un profit. Ce qui attire, c'est la possibilité de gagner beaucoup plus que les placements traditionnels, parfois en très peu de temps. Les histoires de fortune rapide font rêver. Grâce à un simple smartphone, n'importe qui peut se lancer, ce qui séduit particulièrement les jeunes générations, toujours connectées et à la recherche de nouvelles opportunités. Mais il faut rester vigilant. Si les gains peuvent être importants, les pertes le sont aussi. Plus de potentiel, c'est aussi plus de risques à prendre en compte. La crypto-monnaie, comme le Bitcoin, c'est de l'argent 100% numérique. Sa valeur varie énormément car elle dépend uniquement de l'offre et de la demande sur le marché. C'est un marché très volatile, où les prix peuvent monter ou descendre très vite. Cela rend l'expérience excitante, mais aussi potentiellement dangereuse pour les débutants. Le forex, lui, concerne l'échange de devises comme l'euro et le dollar. C'est un marché plus ancien, souvent considéré comme plus stable, mais il reste risqué et complexe à maîtriser. Les deux marchés offrent des opportunités de gains, mais il est essentiel de bien comprendre les risques et de se former avant de se lancer pour éviter les mauvaises surprises. Dans la suite, on va voir concrètement comment tout cela fonctionne et comment débuter en toute sécurité. Pour acheter des cryptos, il faut passer par une plateforme spécialisée, comme Binance ou Coinbase, qui sont parmi les plus connus et utilisés dans le monde. Ces plateformes servent d'intermédiaires pour accéder facilement au marché des crypto-monnaies, même pour les débutants. On commence par créer un compte, ce qui nécessite souvent de vérifier son identité. Ensuite, on dépose de l'argent, généralement par virement bancaire ou carte bancaire, puis on choisit la crypto à acheter selon ses préférences et ses objectifs. Il existe deux stratégies principales. Le HODL, où l'on garde ses cryptos sur le long terme en espérant une hausse significative de leur valeur, ce qui demande de la patience et une certaine confiance dans le marché, ou le trading actif, qui consiste à acheter et revendre rapidement pour profiter des variations de prix à court terme. Cette méthode peut être plus risquée, mais aussi potentiellement plus rentable pour ceux qui savent analyser les tendances. Le trading demande du temps, des connaissances approfondies, une bonne gestion du stress et la capacité à prendre des décisions rapides sans se laisser emporter par ses émotions. Les cryptos sont très volatiles. Leur prix peut monter ou descendre brutalement, ce qui signifie qu'on peut gagner beaucoup, mais aussi perdre une grande partie de son investissement en très peu de temps. Il est donc essentiel de n'investir que l'argent que l'on est prêt à perdre, sans jamais mettre en danger sa situation financière personnelle. Diversifier ses placements, c'est-à-dire répartir son argent sur plusieurs actifs différents, et rester prudent, c'est fondamental pour limiter les risques. Il ne faut jamais mettre toutes ses économies dans la crypto, car cela peut mettre en péril votre sécurité financière à long terme. Prenez le temps de vous renseigner avant d'investir, lisez des articles, suivez l'actualité et commencez toujours par de petits montants pour apprendre sans prendre trop de risques. La patience et la prudence sont vos meilleurs alliés pour réussir dans ce domaine. Passons maintenant au forex. Le forex, ou marché d'échange, c'est le plus grand marché financier au monde, où s'échangent en continu les devises de tous les pays. Il fonctionne 24h/24, 5 jours sur 7 et brasse chaque jour des milliards de dollars. Par exemple, quand on part en voyage et qu'on échange des euros contre des dollars, on participe déjà à ce marché même sans le savoir. Sur le forex, on spécule sur la hausse ou la baisse d'une monnaie par rapport à une autre, toujours par paire, comme EUR/USD ou GBP/JPY. Les traders cherchent à anticiper les mouvements de prix pour réaliser des profits. Pour traders, il faut passer par un broker, c'est-à-dire un intermédiaire qui donne accès à une plateforme spécialisée où l'on peut acheter ou vendre des devises en temps réel. L'effet de levier permet de miser gros avec peu d'argent, ce qui peut démultiplier les gains, mais il amplifie aussi les pertes. Il faut donc l'utiliser avec prudence. Une petite erreur ou une mauvaise anticipation peut coûter cher. Donc, la gestion du risque est absolument cruciale pour protéger son capital. Utilisez toujours des outils comme le stop-loss pour limiter les pertes potentielles et éviter de tout perdre sur un seul trade. Le forex est généralement plus stable que la crypto-monnaie, mais il reste tout de même risqué. Les mouvements de prix peuvent être rapides et imprévisibles.
Il est donc essentiel de bien comprendre le fonctionnement du marché, les stratégies de trading et les risques avant de se lancer avec de l'argent réel. Pratiquez d'abord sur un compte démo pour apprendre à utiliser la plateforme, tester vos stratégies et gagner en confiance, sans risquer d'argent réel. Maintenant, voyons ensemble quel marché il est préférable de choisir pour débuter dans le trading, selon votre profil et vos objectifs. Crypto ou Forex? Les deux sont accessibles, mais très différents. La crypto est ultra volatile, ouverte 24/7, et attire ceux qui aiment le risque et la technologie. Le Forex est plus stable, influencé par l'économie mondiale, et ouvert 5 jours sur 7. En crypto, on possède l'actif numérique. En Forex, on spécule sur les variations de prix. Le choix dépend de votre profil, tolérance au risque, intérêt pour la tech ou l'économie. Il est sage de s'informer sur les deux et de tester avec un compte démo avant d'investir. Ne vous précipitez pas, prenez le temps de comprendre chaque marché. L'essentiel, c'est de choisir ce qui vous correspond le mieux. On termine avec quelques conseils pour éviter les pièges. Première règle, n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez perdre. Formez-vous avant de vous lancer et testez vos stratégies sur un compte démo. Protégez vos comptes avec des mots de passe solides et l'authentification à 2 facteurs. Méfiez-vous des arnaques et des promesses de gains faciles. Gérez vos émotions, la peur et l'avidité sont les pires ennemis de l'investisseur. Ne paniquez pas à la moindre baisse et ne misez pas tout sur un coup de chance. Établissez un plan clair, objectif, stop loss, take profit. Respectez votre plan, soyez patient et discipliné. L'investissement, c'est un marathon, pas un sprint. Bonne chance dans vos premiers pas sur les marchés.